Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Ça ne sortira pas d'ici. Aujourd'hui, on va aborder comment prévenir l'épuisement professionnel du point de vue d'un manager avec le regard d'une chargée des ressources humaines. Valérie, merci pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes responsable de soins dans un de nos établissements. Merci d'être ici parmi nous. Anne-Catherine, merci également de revenir sur notre plateau. Vous commencez à être habituée. Je rappelle que vous êtes responsable des ressources humaines dans nos établissements. Valérie, je m'adresse tout d'abord à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, avez-vous déjà, en tant que manager, été face à des collaborateurs en situation d'épuisement ? Oui, tout à fait. On a déjà eu au sein de l'établissement des salariés qui ont été en épuisement professionnel. Et effectivement, on les a écoutés, on a essayé de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et malheureusement, malgré de la reconnaissance, leurs valeurs, elles sont tombées dans l'épuisement professionnel. C'était une infirmière et du coup, elle a après carrément changé de voie professionnelle. Donc ça a abîmé sa vocation. Ça a été aussi difficile pour l'équipe parce qu'en fait, il y a déjà la reconnaissance, il y a aussi la solidarité avec l'équipe. Elles ont eu l'impression qu'elles n'ont pas su peut-être l'écouter à un moment donné, même le manager, c'est compliqué aussi pour le manager. Peut-être une remise en question en disant on aurait peut-être dû être plus présente ou voir un peu les signes qui s'étaient manifestés auprès d'elles. Et alors justement, en tant que manager, comment vous prévenez l'épuisement chez vos collaborateurs dans votre équipe ? Dès qu'on sent des signes, alors ça peut être l'équipe qui nous alerte, mais aussi nous voir, il faut une certaine présence. L'écoute est importante, remettre du sens dans leurs soins. Voilà, c'est vraiment important d'avoir cette solidarité avec l'équipe. C'est une question aussi, c'est l'organisation qui est importante justement pour... L'organisation, après c'est vrai qu'il y a aussi des infirmières qui me disent voilà, je suis en repos, tu peux m'appeler, il n'y a aucun problème. Et à un moment, c'est vrai qu'il faut savoir dire stop, il faut les laisser en repos et il ne faut pas qu'elles se rendent coupables aussi de ne pas venir travailler. Elles ont besoin aussi de se reposer, de faire le point et si nécessaire prendre quelques jours pour vraiment se reposer davantage. C'est ce qui est déjà arrivé, justement Oui, on a régulièrement des infirmières qui disent, voilà, si tu as besoin de moi, si tu as un arrêt, il n'y a pas de problème, je viendrai dépanner. Mais bon, effectivement, il faut aussi savoir dire non. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez déjà fait. Voilà, et on fait aussi entre nous des supervisions, c'est-à-dire que l'équipe, quand elle est face à une situation difficile, à un problème, on fait des supervisions et on peut parler de sujets sur différents thèmes, et parfois même l'épuisement professionnel, même la fatigue. Il y a certains, et puis c'est plus facile de voir que effectivement les autres membres du personnel ressentent la même chose qu'eux. Et voilà, c'est important pour elles effectivement d'avoir des temps où elles peuvent parler entre elles de leurs soucis dans le service. Donc c'est les relations c'est capital. Exactement. C'est capital. Exactement. Et c'est ce que vous voulez justement préserver en tant que manager, en tant que responsable des soins dans un établissement. Les valeurs aussi, des valeurs communes. Exactement. Pour elles, c'est important la confiance, le respect, la solidarité. Et aussi la reconnaissance des familles, des patients, des médecins, de toute une équipe en fait, parce que c'est aussi toute l'équipe qui est parfois qui pourrait être aussi en difficulté. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Anne-Catherine, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes responsable des ressources humaines dans deux de nos établissements. Comment vous pouvez réagir par rapport à ce que vient de dire Valérie en tant que RH? À quoi les managers doivent faire attention, doivent être attentifs pour prévenir l'épuisement au sein de leurs équipes? Je pense que ce qu'a dit Valérie est tout à fait juste et les managers doivent faire attention aux signes évoqués par les collaborateurs lorsqu'ils parlent d'une fatigue, lorsqu'ils parlent d'un ras-le-bol, lorsqu'on les voit moins enthousiastes, lorsqu'on les voit un peu plus en retrait, en train de peut-être de s'isoler un peu plus. Il est difficile pour un manager également d'être partout. Les managers doivent aussi faire tourner le service, être attentifs à plein de choses. Mais les temps dont parle Valérie, les temps d'échange, les temps de discussion et de parole et d'écoute sont des temps qui sont importants justement dans ces contextes-là, à mon avis, mais qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre compte tenu de l'activité qui peut être débordante à certains moments.
Il est important aussi de comprendre que les personnes qui sont en situation d'épuisement professionnel, le regard du manager est important, parce que c'est ça qui va les conduire aussi quelque part à aller jusqu'au bout de la logique de ne pas faillir, ne pas être en difficulté dans sa mission, ne pas montrer de difficulté et de faiblesse dans sa mission. Donc c'est tout l'enjeu finalement, c'est qu'effectivement le manager, mais en même temps les collègues, il n'y a pas que le management et ni la ligne hiérarchique, mais que tout le monde soit attentif à ces signaux-là qui font que la personne a besoin finalement d'avoir cette reconnaissance du travail qu'elle accomplit, et elle va toujours aller plus loin pour pouvoir montrer qu'elle n'est pas faillible, jusqu'au moment où effectivement son corps dira stop, c'est fini. Donc le regard de chacun, le regard des managers, les temps d'échange, les temps d'explication, les écoutes même informelles sont toujours des moments qui sont les bienvenus pour pouvoir désamorcer peut-être à temps une situation qui peut potentiellement devenir compliquée par la suite. Est-ce que quand Valérie explique que face à des personnes qui vont être toujours présentes, avoir envie d'être toujours soutien quand il manque du personnel, elle dit stop. Est-ce que ça, en tant que RH, vous Bien sûr. soutenez ? Ben, complètement. On ne peut pas décemment faire travailler les gens. Alors, beaucoup ont beaucoup de bonne volonté et on en est toujours content, mais c'est à nous aussi à être vigilants par rapport au respect des temps de repos qui sont indispensables pour pouvoir fournir un travail de qualité. Moi, j'ai coutume de dire que dans le soin, on a quand même des patients devant nous. On s'occupe pas de remplir des rayons avec des boîtes de conserve. Donc, la qualité du soin qui sera apportée par les personnels soignants est évidemment conditionné par l'état de forme physique et intellectuelle et morale et émotionnelle également dans lequel la personne va se sentir. Il est important, mais même plus qu'important, de maintenir ces temps de repos indispensables pour pouvoir fournir un service de qualité auprès des patients. C'est inévitable. Merci Anne-Catherine, merci Valérie d'être venue sur notre plateau pour nous apporter toutes ces pistes qui vont pouvoir, on l'espère, aider des managers, des responsables à mieux prévenir l'épuisement professionnel au sein de nos établissements. De notre côté, on se retrouve pour une prochaine émission. On recevra Bérénice, psychologue que nous avons déjà eu parmi nous. Nous parlerons ensemble des outils concrets de prévention pour prévenir l'épuisement. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, ça ne sortira pas d'ici.